Bonjour à tous. Dans le cadre de la MICAS qui m'a été infligée à tort et à propos de laquelle j'ai récemment communiqué, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour me soutenir et au-delà qui aident à me rétablir dans ma dignité. Les élus de l'intergroupe municipal présidé par M. Philippe Geffroy, l'Union de l'opposition républicaine, composée de M. Philippe Geffroy en personne, Mme Naïma Hamdaoui, M. Olivier Cordin, Mme Carole Aguirre-Bengoa, Mme Stéphanie Borel-Yérétan, Mme Fanta Camara, M. Arnaud Libert, Mme Dominique Perran et M. Walnex Etienne ont présenté une question écrite lors du dernier conseil municipal dans laquelle ils ont interpellé le maire Stéphane Blanchet sur ma situation. Après le braquage de ma femme et de mes enfants, j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Philippe Geffroy ainsi qu'un membre proche de son équipe qui ne fait pas partie des élus du conseil municipal. Ils ont été très sensibles à la problématique humaine qui m'a touché et ont de suite voulu produire une action concrète permettant d'aider à la manifestation de certaines vérités. Ils ont ensuite convaincu leurs collègues du bien fondé de leur démarche. Voici la question présentée par l'intergroupe. Il y a maintenant une question écrite. Monsieur Geffroy, je me tourne vers vous. Est-ce que vous la lisez? Je vous laisse la lecture de la question écrite qui nous avait été adressée. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, premier magistrat de la ville, nous, groupe de l'Union de l'opposition républicaine, Aimé Sevran et vers une nouvelle dynamique, avons été sollicités par un citoyen français, sevranais, par ailleurs élu du conseil municipal de Sevran, monsieur Jousse Sullivan. Ce dernier fait l'objet, il le fait toujours, d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, qu'on appelle MICAS, depuis le 28 juin 2024, et ce donc pour une durée de 3 mois. Mesure qu'il estime injustifiée et disproportionnée. Il a entre autres comme obligation de pointer une fois par jour au commissariat d'Aulnay-sous-Bois, avec interdiction, en dehors de ce pointage, de quitter absolument Sevran, et il a eu interdiction de se rendre au passage, dans un quadrilatère défini, au passage de la flamme olympique du 25 juillet. Mais, a priori, pas au passage de la flamme parrain olympique du 27 août. Les forces de police ont été envoyées au domicile de M. Jousse. La porte de son domicile a été forcée au bélier, car selon les motifs, il était une menace particulièrement grave à la sécurité et à l'ordre public, vu son comportement dangereux éventuel. Sans trahir la confidentialité de la MICAS, notre groupe s'interroge, et par là même vous interroge, monsieur le maire, sur les arguments cités qui concernent notre ville de Sevran, à savoir conseiller municipal causant de nombreux troubles à l'ordre public, diffamation envers un citoyen chargé d'un service public ou à l'encontre d'un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique, tentative le 12 octobre 2021 d'intrusion en mairie avec menace de mort à l'encontre d'un cadre de la ville et obligation par vous de fermer l'hôtel de ville pendant plusieurs jours afin de protéger les locaux et les agents y travaillant. Aussi, monsieur le maire, nous vous sollicitons afin de répondre à des questions particulièrement graves. Êtes-vous au courant, en tant que premier magistrat, des faits évoqués concernant d'autres villes? Les confirmez-vous et également les accusations qui sont citées ci-avant? Si oui, dans ces cas-là, plainte a-t-elle été déposée ou la justice a-t-elle été saisie de ces faits particulièrement graves? Quatrièmement, ne pensez-vous pas, et j'insiste, que nous craignons, tous autant que nous sommes, ce soir, pour notre sécurité en siégeant ici, à côté de M. Jousse, présenté comme un individu terroriste particulièrement dangereux. Et si vous jugez que M. Jousse est sujet à des actes criminels ou délictuels, comptez-vous, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale,
alerter sans délai le procureur de la République sur ces infractions soulevées. Cinquièmement, si la ville, et vous, en tant que premier magistrat, maire, vous avez la lourde charge de protéger vos concitoyens, aussi, nous avons besoin d'être rassurés et protégés face à une menace si celle-ci est présente et réelle. Aussi, avez-vous, si les faits, effectivement, ne sont pas avoués, l'intention, au titre d'ailleurs d'une procédure parlementaire qui existe, d'accorder, comme cela l'a été fait à d'autres élus du Conseil, une protection fonctionnelle à l'égard de l'élu Sullivan Jousse, ou sinon, si les faits sont avérés, ce n'est pas, et demain, je dirais, et demain à d'autres élus qui seraient effectivement susceptibles d'être attaqués pour des faits non avoués et non réels, ou alors nous devons avoir dès ce soir une protection de sécurité personnelle à l'égard de tous les membres du conseil municipal. Nous vous remercions, monsieur le maire, de bien vouloir nous éclairer sur ce sujet grave, et nous vous prions, ça c'était ma formule que je vous adressais, de bien vouloir croire en notre haute considération. Cette question écrite a été conjointement signée par les 9 élus que nous sommes de l'Union de l'opposition républicaine. Voilà mon intervention. Merci, monsieur le maire. Cette question écrite avait pour objectif d'inciter le maire Stéphane Blanchet à rétablir certaines vérités me concernant et ainsi m'octroyer une protection fonctionnelle en vue de financer mes procédures judiciaires relatives à cette injustice. Une vidéo sera dédiée à la réponse du maire ainsi qu'à mon intervention suite à sa prise de parole, mais là n'est pas l'objet de cette vidéo. Je remercie donc les 9 élus de l'intergroupe ainsi que le proche conseiller de M. Geffroy qui a œuvré à l'abri des regards pour que cette question écrite soit présentée au conseil municipal. Bien qu'ayant certaines divergences politiques, le côté humain a pris facilement le dessus pour la réalisation d'une démarche visant à rétablir le sacré de l'égalité en droit. Dans un second temps, je tiens à remercier Stéphane Gatignon, ancien maire de Sevran, que nous avons contacté pour rétablir des vérités à propos de mon collaborateur calomnié injustement, ainsi qu'à mon sujet. Voici un extrait de l'interview que nous avons réalisée à ce propos. Bonjour monsieur Stéphane Gatignon. Bonjour. Vous avez été maire de Sevran de 2001 à 2018 et puis récemment vous avez appris que j'ai fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, ce qu'on appelle une MICAS. À ce titre, nous recherchons certaines personnes et personnalités qui sont capables de rétablir certaines vérités sur les propos mensongers et calomnieux qui ont justifié cette mesure à mon encontre. On va y aller point par point. Le premier élément qui m'est reproché, c'est de fréquenter une personne, donc mon acolyte, qui est connu, soi-disant, pour son profil salafiste, donnant des cours de sport de combat à la mosquée des Radars à Sevran pour que les gens puissent partir faire le djihad. C'est mon acolyte, mon collaborateur, vous le connaissez bien depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là ? J'ai connu Alain il y a maintenant longtemps, je dirais 2011, 2012, 2013, dans ces années-là. C'est un vrai personnage. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut être d'accord, pas d'accord. On est en tout cas dans le débat. On a toujours été dans un débat, je pense, constructif, des positionnements différents. Quand j'ai vu ça, j'ai quand même légèrement souri pour 2 raisons. Un, parce que déjà Alain est chrétien, donc je le vois pas avec des salafistes djihadistes et ces gens-là, j'ai du mal à vraiment le voir. De ce que j'en sais, tout cela est affabulation. C'est effectivement question de vérification des informations. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'informations étaient erronées dans ce que vous m'avez montré, auquel j'ai réagi, compris par écrit pour rétablir les faits. Après, pourquoi je suis pas dans le point d'interrogation. Je pense que je suis dans la même interrogation que vous et que les gens qui vous connaissent et que les Sevranais. On peut ne pas être d'accord sur des choses de fond ou des choses qui arrivent. Je pense qu'au-delà de ça, il faut savoir faire une part entre le politique et l'humain. Et que là, on est sur des situations humaines. Dire des choses, rétablir la vérité sur des choses qui se sont passées il y a 5, 6, 10 ans,
qui sont aujourd'hui dites de façon erronée, rétablir la vérité là-dessus, c'est quelque chose que chacun doit faire. Personne n'a intérêt à dire des mensonges ou à continuer de dire des choses qui ne sont pas justes. Donc il faut rétablir les faits. Et après, c'est le positionnement de chacun individuellement. Je peux le regretter, parce que je pense que voilà, il y a la question politique. Avec Alain ou avec vous, on n'est pas d'accord sur tout. Alain, on a eu des discussions compliquées, etc. C'est pas la question. C'est qu'à un moment, on est dans le débat. On peut être d'accord, on peut avoir des divergences, on les acte. Mais quand on est sur l'humain, on fait attention. Quelles que soient les divergences, l'humain, c'est autre chose. Voilà, donc faut être solidaire et rétablir les vérités, comme vous le dites. C'est juste mon positionnement. Merci beaucoup, Monsieur Gatineau. Je vous dis à bientôt alors. Merci. En tant que premier magistrat de la ville de Sevran de 2001 à 2018, M. Stéphane Gatignon nous a connus dans nos actions militantes et sait pertinemment que certains éléments avancés pour justifier la MICAS sont totalement mensongers. M. Gatignon n'a pas hésité à faire cette vidéo et à produire un témoignage écrit pour affirmer ce qu'il sait, ni plus ni moins, et je tenais à travers cette vidéo à le remercier également. Sa position tranche clairement avec celle du maire actuel qui ne m'a pas reçu malgré ma demande et qui refuse de rétablir les vérités qu'il détient. J'y reviendrai prochainement dans une nouvelle vidéo. D'autres personnes ont produit des courriers, des témoignages, mais ont souhaité rester discrets et ne pas rendre publiques leurs actions pour le moment. Je respecte leur choix et les remercie. D'autres vont me faire parvenir prochainement leurs témoignages. Ce sont autant d'éléments qui me serviront dans mes procédures judiciaires pour faire condamner les auteurs et complices de ces crimes et délits à mon encontre. Dans une prochaine vidéo, je rendrai hommage aux personnes qui m'ont témoigné leur soutien et leur affection à travers les nombreux messages et appels que j'ai reçus. N'oublions pas que la violence recule là où la solidarité avance. Je vous dis à très bientôt. Woo!